Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer un piège émotionnel dans lequel on tombe systématiquement lorsqu'on est face à un ou une narcissique et qu'il faut absolument éviter. Je vais t'expliquer exactement quel est ce piège et surtout aussi comment t'en sortir. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire ou te libérer le plus rapidement possible d'une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et faire en sorte de clôturer définitivement le chapitre de relation toxique à ta vie. Si tu me découvres à travers ce contenu, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts audio quotidien pour t'aider à te libérer ou te reconstruire dans les plus brefs délais. Tu retrouveras également dans la description de cette vidéo deux choses. Première chose, la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu es aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou si tu as en tout cas été dans ce type de relation, mais également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic avec moi pour faire le point sur ta situation et vérifier si avec mon expertise et mon programme d'accompagnement de coaching qui s'appelle Renaissance, je suis en mesure de t'aider pour te reconstruire ou te libérer de ce type de relation. Tu retrouveras les liens dans la description de cette vidéo. Alors quand je parle de narcissique, il faut comprendre que je ne parle pas de personnes simplement égocentriques. Je parle de personnes qui ont un trouble de la personnalité. Ce sont des gens qui manipulent et qui ont un besoin d'admiration constant. Et surtout, ils ne supportent absolument pas la critique. Quand tu es en relation avec ce type de personnes, tu peux vite avoir envie de rétablir la justice. C'est normal. S'ils t'ont menti, manipulé ou blessé, tu as envie qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Tu attends des excuses. Tu veux qu'ils voient la vérité en face. Oui, mais voilà. La réalité, c'est qu'avec un ou une narcissique, c'est perdu d'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reconnaîtront jamais leur tort. Pour eux, ce n'est jamais leur faute. Ils se victimisent, ils retournent complètement la situation et à chaque confrontation, tu te retrouves vidé émotionnellement et coupable. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, d'ailleurs mets-moi des exemples dans les commentaires juste en dessous de situations où tu as vécu ça. Prenons un exemple. Imagine que tu es dans une conversation ou dans une confrontation face à un ou une narcissique parce que l'autre t'a menti. Tu lui montres donc des preuves. Tu attends qu'il se justifie, qu'il s'excuse. Et là, il commence à te faire culpabiliser. Il va te lancer quelque chose du genre « si tu avais été plus compréhensive, je n'aurais pas eu besoin de te mentir ». Et là, tu te retrouves dans une spirale où au lieu de te défendre, tu te retrouves finalement à te justifier et à te remettre en question. La situation est donc complètement inversée. Ils sont véritablement maîtres dans l'art de la manipulation mentale et émotionnelle. Ils gaspillent ton énergie en te poussant à prouver que tu as raison, à te justifier et à chercher une reconnaissance que tu n'auras absolument jamais. Leur but, c'est donc de garder le contrôle et de se sentir supérieur. Alors que faire dans ce genre de situation ? La chose à faire, c'est d'arrêter de te justifier. Parce qu'à chaque fois que tu cherches à te justifier, tu leur donnes du pouvoir en fait. Tu alimentes le moulin et c'est sans fin, en permanence et en permanence. Tu dois donc faire en sorte de prendre tes distances le plus possible pour ne plus rentrer dans ce jeu de joute verbale dans lequel tu ne gagneras jamais. Tu dois faire en sorte d'arrêter d'essayer de les convaincre ou de leur prouver quoi que ce soit parce que tu vas perdre toute ton énergie, tout ton temps pour absolument zéro résultat. Il faut donc apprendre à préserver ton énergie. Quand tu es face à un narcissique, la meilleure stratégie est donc d'arrêter de vouloir changer leur perception du monde. Apprends à fixer des limites. Refuse de rentrer dans leur jeu. Et surtout, n'attends jamais de reconnaissance ou d'excuses sincères de ce type d'individus parce qu'ils sont absolument incapables de t'en fournir. La solution idéale est donc de pouvoir à un moment donné couper complètement les ponts avec ce type de personnalité. Je sais que lorsqu'il y a des enfants en bas âge, lorsqu'il y a des biens, c'est plus compliqué de couper complètement les ponts, mais dans ce cas-là, il faut mettre en place des stratégies de communication qui vont te permettre justement de ne pas rentrer en communication directe, par exemple par les messages, par les emails, par les SMS, mais on va même privilégier les emails, on va garder une trace écrite, avoir un certain style d'écriture où on va juste donner des informations factuelles, mais il ne faut plus que tu rentres dans ce jeu de la manipulation mentale et émotionnelle, de la justification. C'est peine perdue. J'espère que cette vidéo va t'aider à prendre conscience que tu ne dois plus rentrer dans ce jeu qui est sans fin et que tu dois maintenant apprendre à te préserver et potentiellement développer des compétences de communication et même des attitudes ou des aptitudes pour pouvoir te libérer ou faire en sorte de te protéger. Si aujourd'hui tu as justement besoin d'aide pour te reconstruire d'une relation toxique, parce qu'aujourd'hui malgré tes efforts tu n'y arrives pas, prends rendez-vous pour ta session diagnostic afin que l'on fasse un point ensemble sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de pouvoir t'aider dans ta situation. J'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un pouce, à la commenter,
à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.